Rappelez-vous, récemment, Présence TV vous parlait de la naissance de Dizon à la suite d'une exposition du même nom qui s'était tenue à la maison Adolphe Hardy. Nous avions abordé le développement du textile dans notre commune. Cette fois-ci, nous nous intéresserons davantage à l'envers du décor. Le revers de la médaille, à cette époque-là, c'est que les patrons drapiers n'étaient pas fort attentifs au sort des ouvriers du textile. Ils ont triché dans la manière de payer le salaire. Ils l'ont payé en monnaie surévaluée. Et ils ont obligé les ouvriers à l'accepter en denrées alimentaires, à acheter dans la boutique du patron, mais les prix étaient surfaits. Et je dirais que c'est une catégorie parmi les ouvriers de la laine qui ont pris les devants. Les tondeurs. Les tondeurs sont à un endroit de la chaîne de la finition, un endroit très important. Ils manipulent des espèces de grands ciseaux très lourds pour couper le duvet qui ressort encore à la fin de la confection du drap, et il s'agit de ne pas couper dans le drap. Donc si eux ratent leur coup, tout le processus de fabrication est réduit à néant. C'est important, c'est des gens dont le gagne-pain n'est que le travail de la laine. C'est les gens qui sont à la campagne, qui filent la laine, ils savent toujours rebondir. Ils auront contre eux non seulement ces patrons du textile, mais aussi les autorités politiques. Ils se plaindront auprès du prince-évêque, ils se plaindront auprès des empereurs autrichiens. Ces autorités donneront l'impression d'être à l'écoute, mais publieront quand même des décrets contre les ouvriers, disant qu'il n'y a que la parole du patron qui compte. Et c'est la même chose avec les autorités religieuses. Et pourtant, dans une situation comme celle-là, ils ont trouvé l'énergie d'être solidaires entre eux, parce qu'il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque. Ils ont créé une cagnotte pour aider les ouvriers malades. Alors, dans ce XVIIIe siècle, on va arriver à une étape qui est prometteuse. La Révolution française se passe au mois de juillet 1789. Au mois d'août 1789, il y a des répercussions dans la région aussi. Il y aura en enchaînement la Révolution liégeoise. Et là, les gens vont être très actifs à Verviers, à Spa, à Theux. Les gens de Theux vont écrire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au congrès de Polleur. Ils chasseront sans effusion de sang le prince-évêque de Liège. Il y a Chapuis, qui est un grand chirurgien de l'époque, qui va aussi promouvoir l'éducation ouvrière, va faire le premier mariage civil. Les gens à cette époque-là étaient obligés de se marier à l'église. Une période à partir de 1789 jusqu'en 1794 où on peut appeler ça les soubresauts révolutionnaires. Et là, vraiment, la population, nos ancêtres vivent très mal. Ils sont dans la misère parce que les patrons qui sont des contre-révolutionnaires, quand on chasse le prince-évêque, ils s'en vont avec lui et avec l'outil, donc les gens ne travaillent plus. Et alors il va y avoir un rapport de force entre les Français et les Autrichiens, et il va y avoir un va-et-vient comme ça de gens qui partent et de gens qui reviennent deux fois. Et quand ça se passe la deuxième fois, eh bien les Français plient le rapport de force en leur faveur, et alors c'est eux qui nous annexent en 1795. Vous voulez en savoir encore plus sur l'histoire de Dizon? Le 3e épisode suivra.